toute chose, je voudrais que mon papou, ici, il me présente devant le Seigneur. Sans lui, je ne peux rien faire. Bon, te dire merci pour la réunion. Alléluia. Merci pour les choses. Oui, Jésus. Pour les cantiques, pour les témoignages. Merci pour tout. Seigneur, c'est d'écouter ta parole. C'est menti pour nous, Seigneur, ce matin. Oui, Seigneur, parole. le rempli, ce qu'on vient faire, nous pouvons tout avec celui qui nous fortifie, c'est toi, Seigneur. Alors, oui, Alléluia. ta parole est Seigneur, vive. avec ton témoin. Ta parole s'est trouvée les chemins et les cœurs ce soir. Touche les cœurs à cette fois. Il a encore remis à toute ta gloire. Merci, Merci. Merci Seigneur. Hein. Vous savez, c'est la première fois que je prêche en dehors des études là-bas. On avait prêché ensemble avec les copains. Et c'est vrai qu'on en sort, c'est pas pareil. Vous savez, j'ai une crainte dans mon cœur d'annoncer la parole. Ça me fait vraiment peur, mais je le fais qu'une joie dans mon cœur. J'ai aucun regret. Mais vous savez, la chair, elle n'aime pas. Et tout ce que la chair n'aime pas, ben, c'est tout ce qui est bon pour le Seigneur, parce que la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Et vous savez, dans Job 7.1, il dit « Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat ». Et vous savez qu'un soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et ça fait 2 jours que je combats, Seigneur. Je voulais changer de message, ça fait 2 jours. Puis j'ai dit, Seigneur, je ne pourrai pas apporter ça, j'arriverai pas. Ça va être trop compliqué, Seigneur, pour moi. Et comme je tournais les pages et je guettais, j'avais des petites notes dans ma Bible, là, et j'arrivais pas à les lire. Je tournais les pages et comme si elles étaient blanches à côté. Je dis, Seigneur, je ferai ça, mais Seigneur, veux que tu m'aides. Donc, voilà, Seigneur qui va m'aider. Et j'ai mis ça, j'ai mis un petit mot j'ai mis un petit thème à mon message, j'ai mis l'attaque de l'ennemi et le secours de Jésus. J'ai mis ça dans 1 Pierre 5.9, il dit, soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et c'est vrai que dans ce mot, il y a marqué veiller. Et dans le mot veiller, ça veut dire être à l'écoute. Et c'est vrai que des fois, dans notre vie spirituelle, on n'est pas toujours à l'écoute de Dieu. Je le dis pour ma part, des fois, le Seigneur, il nous demande de faire des choses pour lui. Et nous, on croit que c'est des petites choses simples, il ne faut pas les faire, mais des fois, on néglige un petit peu. Et à cause de ça, on donne des accès à l'ennemi qui vient nous atteindre dans notre foi, dans notre travail pour Dieu. Et j'ai pris un exemple d'un homme, c'est Akab. Le roi Akab, c'était un roi, c'est le roi d'Israël. Et vous savez, il avait déjà été prévenu par Élie le prophète, et puis Michée. Il lui dit, Akab, si tu vas combattre ce peuple, tu vas mourir. Et le peuple n'aura plus de roi. Mais vous savez, c'était un homme. Et dans tout homme, il y a toujours une pointe d'orgueil et il ne voulait pas. Il ne voulait pas aller combattre. Il ne voulait pas rester chez lui, je veux dire. Il ne voulait pas. Il voulait aller combattre. Mais le prophète lui avait dit, ne va pas combattre. Et je voudrais vous lire l'histoire, il dit ça, c'est dans 1 Roi 22.30. Il dit, le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Et un peu plus bas, vous voyez, il s'est déguisé pour ne pas se faire reconnaître de l'ennemi. Et un petit peu plus bas, il dit ça. Et alors un homme tira de son arc au hasard, et il frappa le roi d'Israël, au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son arc, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné. Ce jour-là, le roi fut retenu dans son char, en face des Syriens, et il mourut. Et vous savez, comme on regarde, il dit au défaut de la cuirasse. Et vous savez, le défaut de la cuirasse, c'est pas un trou dans la cuirasse, c'est pour l'enfiler la cuirasse, il y a des côtés ou des ouvertures. Ben, le diable, il fait ça. Il tourne autour de nous, il regarde autour de nous, c'est quoi notre défaut, et il nous connaît. Et tellement qu'il nous connaît, vous savez, il a 7000 ans d'histoire, il connaît l'homme sur la terre, hein. Et il est là, il regarde chaque défaut. C'est pour ça que le Seigneur, il dit toujours, veillez, veillez, priez en tout temps, veillez, veillez. Mais c'est ce que l'homme fait toujours, il désobéit toujours. Comme on voit avec Pierre, le Seigneur, il a dit, Pierre, veille Pierre, prie avec moi. Et quand on voit que Jésus, il part et il revient vers Pierre, il lui dit, il s'appelle Pierre, Jésus lui avait donné ce nom de Pierre. Mais quand il s'approche de lui, il l'appelle Simon. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, pourquoi tu l'as appelé Simon? Je lui ai dit, Seigneur, il s'est endormi spirituellement. Il n'a pas veillé. Son ancienne nature a refait surface. Il a vite délaissé. Le Seigneur, il l'a rappelé à l'ordre directement. Il l'a rappelé par son ancienne nature. Et vous savez, il faut veiller pour que l'ancienne nature, elle part de nous. Il faut toujours veiller. Et là, j'ai mis ça. J'ai mis que le roi Akab, il a été touché. Il a été touché par la flèche de l'ennemi. Et dans cette soirée, je voudrais te dire ça.
Tu as peut-être été touché par l'ennemi. Peut-être touché dans ton côté, dans ton point faible. Et des fois, Seigneur, j'ai mis des noms à cette flèche. J'ai mis la flèche du découragement, la flèche du doute, la flèche de la haine, de l'angoisse, de la vengeance, de la convoitise du monde. Mais j'ai marqué ça. Toi, tu peux encore crier à Dieu. Akab, lui, il n'a pas crié à Dieu. Il a dit à son serviteur, détourne-moi et va-t'en d'ici, va-t'en du champ de bataille. Et c'est une erreur qu'il a fait. Toi qui es là, tu as peut-être été touché, mais il ne faut pas t'en aller du champ de bataille. Tu as le privilège de crier à Dieu. Tant que tu es là, tu peux crier à Dieu, tu peux crier, tu peux lui demander secours. Vous savez, lui, il est venu, il s'est déguisé, Akab. Quand il est venu, il s'est déguisé, et c'est ce qu'il ne faut pas faire avec le Seigneur. Il ne faut pas avoir un visage sur un sourire alors que tu es triste dans ton cœur. Il ne faut pas venir déguisé comme lui. Et là, j'ai pris à l'exemple, je remonte un petit peu plus haut, il dit, dans 2 Timothée 2,5, il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Vous savez, le Seigneur il nous donne une règle à nous, c'est d'être vrai avec lui. C'est d'être là et d'ouvrir son cœur au Seigneur. De ne pas dire, Seigneur, je suis là, j'ai un petit peu besoin, non. Si réellement tu as besoin dans ton cœur, crie à Dieu. Et j'ai marqué ça, moi, à l'exemple de David. À l'exemple de David qui n'a pas voulu l'armure du monde. Alors, je vais vous prendre le texte, c'est dans 1 Samuel 17, verset 38. Il dit ça. Et vous connaissez l'histoire de David et Goliath. Vous savez, comme David est venu sur le champ de bataille, Saül a voulu le revêtir de son armure. Mais Saül était beaucoup plus grand que lui. Alors, l'armure l'embarrassait. L'armure, il ne pouvait pas. Je vous ai dit l'histoire, il dit ça. Saül fit mettre ses vêtements à David, et il plaça sur sa tête un casque d'airain. Et le revêtu d'une cuirasse, David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses vêtements, et il voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül, je ne puisse pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. C'est ce que je voudrais te dire ce soir. Tu as peut-être l'armure du monde sur toi. Le monde met cette armure sur toi et tu ne peux pas revêtir l'armure de Dieu. Mais ce soir, tu peux t'en débarrasser. Faire comme David. Dire, Seigneur, je ne te connais pas. Je ne sais pas moi. Je suis peut-être pas chrétien. Je suis là, je ne suis pas chrétien. Mais Seigneur, toi, cette armure, toi, ce problème qui m'empêche de venir vers toi. Seigneur, retire-le. Je veux m'en débarrasser. Vous savez, l'alcool, la drogue, la cigarette, tout ce que vous voulez. De vous-même, on ne peut pas l'arrêter. Mais de toi-même, tu peux dire, Seigneur, enlève-moi là. Moi, j'y arrive pas, Seigneur, mais toi, enlève-le. Et on peut lire aussi la victoire qu'il a eue. J'ai marqué ça un petit peu plus bas. Ça n'est pas parce que David a retiré l'armure de Saül qu'il n'avait plus d'armure. Au contraire, il était revêtu de l'armure de Dieu. Amen. On peut voir en bas, il dit, David dit aux Philistins, quand il était sur le champ de bataille contre Goliath, il dit ça. Il dit, David dit aux Philistins, toi tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Vous savez, c'est toujours au nom de Dieu qu'il faut venir vers lui. Et vous savez, je ne voudrais pas être bien lent. Je vais vous dire encore un petit texte. Le Seigneur qui a mis sur mon cœur. Le Seigneur, il nous parle d'une armure. Aujourd'hui, si on va combattre, on ne combat pas avec des armes réelles, avec un fusil, avec une épée, mais on combat avec l'armée. L'épée, c'est la parole de Dieu qui est là. Et je voudrais vous dire ce que le Seigneur veut de nous. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités et le prince de ce monde. Et j'ai mis un petit peu plus bas, c'est marqué ça, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Et vous savez, parmi nous, peut-être que des fois, il y a des gens qui n'ont pas encore le casque du salut. Ils n'ont pas encore le salut. Mais dans cette soirée, tu peux le faire. Vous savez, c'est pas parce que tu parais devant un homme, tu peux être chez toi, dans ton camping, n'importe où, dans l'auto en train de rouler. Tu peux dire, Seigneur, je le veux, ce casque du salut. Je veux, Seigneur, comme tu viens, partir avec toi. Ce casque, Seigneur, je veux que tu me donnes une autre vision, des autres pensées de l'évangile, parce que moi, je ne comprends pas. Et j'ai mis ça un petit peu plus bas, on peut lire le casque du salut, l'épée de l'esprit,
et la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et là, il dit, veillez encore une fois, il dit le Seigneur, veillez. Même qu'on a toute la panoplie, même qu'on a toute l'armure, qu'on a la parole de Dieu, qu'on est quelqu'un qui est constamment dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur nous appelle toujours à veiller. À veiller. C'est ces petits mots que j'avais sur mon cœur, c'est de vous rappeler de veiller parce que des fois, vous savez, on a peut-être l'armure, mais il nous manque une partie de l'armure. Peut-être il nous manque le bouclier, peut-être les chaussures d'usage. Je ne sais pas ce qui te manque dans cette soirée. Peut-être que tu as perdu des choses par rapport à l'ennemi qui t'a attaqué. Dans cette soirée, fais appel au Seigneur et il va te bénir. Je voudrais prier le Seigneur avec vous, qu'on va pas prier, viens prier pour vous. Je veux te louer, Seigneur, te rendre grâce, pardonner, et te dire merci. Seigneur, toi, c'est quelques mots que j'avais sur mon cœur, Seigneur Jésus. Je sais que ça vient de toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi, Seigneur, qui dirige les pas de l'homme, Seigneur. Seigneur, étends tes mains dans cette soirée. Bénis-nous à chacun, tu connais celui qui a besoin, Seigneur. À toi toute la gloire et l'honneur dans cette soirée. Merci pour ta grâce, Seigneur. Étends tes mains sur nous. Amen, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.